Petit exercice d'élocution. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demanda un jour au tapissier qui tapissait: vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? Bon, je vais répondre à la question que l'on m'a posée 32 546 fois. Oui, l'imam Rachid va bien, alhamdulillah. Je lui ai transmis vos sollicitations et il vous remercie chaleureusement de vous inquiéter pour lui. Je répète, il va bien, alhamdulillah. D'ailleurs, prochainement, on vous publiera un entretien exclusif que l'on a tourné dans lequel il reviendra sur un certain nombre de points, Inch'Allah. J'ai envie aujourd'hui de vous parler de mon ami, de mon frère, de l'imam au grand cœur, l'imam Rachid El-Jay. Est-ce que je vais réussir à rester objectif? Peut-être pas. Je vais en tout cas essayer de l'être le plus possible. Voilà une vidéo pour toi, mon frère. A tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Je suppose que vous connaissez l'expression « un arbre qui tombe fait plus de bruit que toute une forêt qui pousse ». Elle pourrait parfaitement illustrer ce qui est dit de notre très cher imam par certains musulmans et dans certains médias. Des raccourcis, de la mauvaise foi, des contre-vérités, de la haine, et à côté de cela, il y a la vérité. Je parlais d'objectivité en introduction, je vais donc commencer par dire ceci, bien que ce soit, il me semble, évident. Il ne s'agit pas d'un être parfait. Il a des défauts qui sont inhérents à sa nature humaine comme vous et moi. La question qu'il faut se poser objectivement, les questions qu'il faut se poser objectivement, elles sont celles-ci. Que ce soit pour lui ou pour n'importe lequel d'entre nous d'ailleurs. Est-il un plus ou en plus? Est-il source de guidée ou d'égarement? Son action est-elle globalement positive ou négative? Y a-t-il une cohérence entre ce qu'il prêche et ce qu'il fait? Moi, je peux répondre à ces questions parce que je le connais intimement, parce que j'ai voyagé avec lui, et vous savez que le voyage révèle la personnalité de l'être humain. Nous connaissons tous quelqu'un dont nous pensions le plus grand bien, et il suffit de voyager avec lui, avec elle, pour vivre la désillusion totale. Et vous vous dites, c'est Mohammed, c'est le Mohammed, c'est le Mustafa, c'est le Saïd, c'est la Fatima, c'est la Safiya que je pensais connaître. Vous avez vécu cela, n'est-ce pas? Notre Créateur est témoin de la véracité des propos qui vont suivre. C'est un homme au grand cœur, qui se soucie de son prochain. C'est un homme respectueux qui a des égards pour toutes et tous, indépendamment des croyances, qui a compris et qui applique le verset dans lequel Dieu dit « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. » C'est un homme généreux, qui, lorsque nous sommes au restaurant, ne laisse personne payer. Ça tranche certes avec le cliché que nous avons de l'imam à qui l'on offre tout. Un homme qui essaie, autant que faire se peut, d'appliquer ce qu'il prêche, un homme avec ses défauts qui inspire la jeunesse, qui lui montre le chemin à suivre, qui attire cette jeunesse avec l'aide de Dieu, des ténèbres vers la lumière. Un homme qui nous appelle au tawhid, à l'unicité d'Allah, qui est la cause d'innombrables repentirs et autres conversions à l'islam. Un homme qui, depuis son lit d'hôpital, blessé dans sa chair, appelle à l'apaisement. Un homme qui aborde tous les sujets, qui parle de prière, de respect, de tawhid, de violence conjugale, de racisme. Oui, j'en suis sûr, un plus pour l'humanité et une source de guidée. Donc pas de stabilité, pas de réussite, pas de monde meilleur, pas de réussite dans une société, dans une famille, dans une collectivité quelconque, si nous ne comprenons pas qu'est-ce que le respect. Et si nous n'appliquons pas dans notre vie de tous les jours le respect, car respecter autrui, c'est se respecter et ne pas respecter autrui, l'autre, celui ou ceux, de manière générale, qui sont en face de nous, c'est se manquer à soi-même de respect car les gens ne te respecteront plus. Tawhid, Tawhidullah. Nous avons été créés pour adorer un Dieu unique. Et man mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-jannah kama qala alayhi salatu wassalam. Celui qui meurt sans donner aucun associé à Dieu en adorant un Dieu unique rentrera au paradis. Donc la chose la plus importante dans la croyance, quand on parle de l'i'tiqad, la croyance, le dogme du croyant,
c'est d'adorer un Dieu, de vouer son culte exclusivement pour un Dieu unique. Les violences conjugales sont de plus en plus répandues malheureusement dans le monde. Alors il suffit de noter ici qu'il y a une femme qui décède tous les 3 jours. Une femme qui décède tous les 3 jours due aux violences conjugales. Alors parler de meurtre, on le sait très bien, toutes et tous, d'un point de vue général, eh bien, ça fait partie des plus grands et des plus graves délits. Et d'un point de vue religieux, eh bien, ça fait partie des plus grands et des plus graves des péchés. Comme Dieu l'a dit dans le Saint-Coran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Et appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure des manières. Et Dieu, quand il s'adresse dans un autre verset coranique au prophète, il lui dit fadhakkir, et rappelle. Innama anta mudhakkir, tu n'es qu'un rappeleur. Lasta alayhim bimusaytir. Et ici, il ne t'incombe pas de t'imposer. Tu n'es pas un dominateur sur eux. Tu n'as pas à imposer quoi que ce soit sur eux. Toi, il t'est demandé ici de transmettre la religion et de ne pas imposer aux gens et de ne pas forcer les gens à croire à ce que tu crois. Il y a quelques jours, je vous avais demandé des témoignages. Je n'ai pas pu tout mettre, bien sûr, au vu du nombre de réponses, mais en voici quelques-uns qui sont représentatifs de ce que vous nous avez envoyé. À travers cette vidéo, je voudrais rendre un hommage à notre très cher imam Rachid El Jai. Je suis à la mosquée le matin, je viens tous les matins, c'est grâce à l'imam Rachid. J'avais vu une de ses vidéos qui a fait le rappel des bienfaits de la prière en groupe le matin. Ça m'a motivé à venir tous les matins. Il m'a apporté beaucoup de choses. J'ai beaucoup progressé grâce à ses prêches, grâce à ses vidéos. Aujourd'hui même, ce matin, j'ai regardé des vidéos de l'imam Rachid El Jai d'une durée de 50 minutes chaque vidéo sur les cours justement de lire l'arabe. J'ai appris beaucoup plus en 50 minutes de son cours qu'en presque 3 cours de 4 heures et demie. Je suis converti, il m'a ouvert les yeux sur la religion, il m'a fait comprendre plein de choses. Il m'a instruit, il m'a cultivé, il m'a apaisé dans les moments où j'avais des craintes, comme tout être humain, je pense. Et il m'a fait rire, parce qu'on peut pas nier qu'il a lu beaucoup d'humour en plus de ça, et ça fait toujours plaisir. Il m'a beaucoup aidé. J'ai passé des moments très très difficiles et je continue à éprouver des difficultés, mais alhamdoulilah, il m'a beaucoup apporté spirituellement et aussi dans ma religion, à booster ma foi, à ne pas perdre espoir, à toujours aller de l'avant. J'ai amélioré mes relations avec mes parents, ma mère, mon père, mon entourage, alhamdoulilah, et principalement ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'imam qui m'a le plus apporté parmi tous les imams que j'ai écoutés. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont beaucoup appris grâce à lui. Ils ont beaucoup évolué et grâce à ces vidéos, il y a plusieurs gens qui sont convertis à l'islam. Moi, converti depuis peu, ça m'aide beaucoup. Donc je voudrais le remercier et j'espère, Inch'Allah, qu'il va entendre cette petite vidéo et ce petit mot. C'est un homme qui propage la bonne parole, qui est joyeux, qui n'hésite pas à nous rappeler à l'ordre quand il constate que la communauté fait des écarts. Et c'est très bien, on a besoin de ça. Ces messages sont toujours des messages d'amour, des messages pour nous améliorer, pour faire que la communauté soit soudée. Qu'Allah lui donne la santé, qu'Allah lui donne la force de revenir parmi nous. Qu'il sache que ces vidéos nous manquent énormément. Ces vidéos qui ont toujours été pour moi des vidéos très très instructives. Vraiment, on attend son retour et s'il peut, ce serait très bien qu'il revienne. Je souhaite un bon rétablissement à Rachid El Jai. Je sais que, alhamdoulilah, c'est quelqu'un de fort et Inch'Allah, il sortira grandi de cette épreuve et meilleur. Allah le préserve en tout cas de tous les maux. Je souhaite un prompt rétablissement, bien entendu. On a hâte qu'il revienne nous parler. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Cet homme, cet imam, je suis fier d'être son ami, d'être son frère, fier qu'il soit une référence pour beaucoup d'entre nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, ainsi que sa famille, et qu'il récompense le frère Ousmane, qui a été, comme vous le savez, l'une des causes de la préservation de sa vie. C'est Rachid, nos salutations les plus sincères, qu'Allah te récompense et te préserve. Il y a trop d'émotions dans cette vidéo, il faut que j'aille boire un thé à la menthe ou une tisane pour me calmer, que la paix soit sur vous.